Salut, je suis Mouna. Je me suis mariée à Roger il y a 4 ans. Nous nous sommes rencontrés alors que je n'avais plus d'espoir. Je ne croyais plus à l'amour. Roger m'a redonné envie d'aimer à nouveau. Avant de te raconter mon histoire, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines histoires. Je venais de rompre avec Eric, j'avais le cœur en miettes et je n'avais plus envie de vivre. Ce jour, j'avais entrepris de faire une surprise à Eric. Ça faisait quelques jours que j'étais rentrée d'un voyage d'affaires et je ne lui avais pas dit que j'étais dans la ville. Alors, je suis allée chez lui à son insu pour lui préparer une belle surprise. Je me suis donc faite toute belle et j'y suis allée. À mon arrivée, la porte d'entrée n'était pas fermée. J'en ai donc profité pour rentrer sans qu'il s'en aperçoive. Lorsque j'entrai, je le vis là, sur le canapé, en plein débat sexuel avec ma meilleure amie. Surprise, je ne pus contenir ma colère et ma frustration. Je me mis donc à crier. « Oh mon Dieu! Roger! Qu'est-ce que tu fais ?» Roger, abasourdi par ma voix, se leva en sursaut et dit « Mouna, qu'est-ce que tu fais là? Quand est-ce que tu es rentrée? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais rentrée? » « Roger, je n'arrive pas à le croire. Tu me trompes, en plus avec ma meilleure amie? »« Non, Mouna, ce n'est pas ce que tu crois. Roger, j'ai tout vu et c'est assez clair. Je suis fatiguée. » Je ne voulais plus l'entendre. J'avais déjà assez vu pour tirer mes propres conclusions. Je sortis immédiatement de la maison de Eric et je m'en allai les yeux remplis de larmes. Cette fois-là, j'étais déterminée à rompre. Ce n'était pas la première fois que Eric me trompait. Il en avait l'habitude et je trouvais toujours la force de le pardonner. Cette fois-là, c'en était de trop. J'avais eu le béguin pour Eric depuis notre adolescence jusqu'à notre âge universitaire. Alors mon plus grand souhait était d'être sa femme. Mais il venait de me briser le cœur. Je ne pouvais même plus recoller les morceaux. Cela faisait déjà 3 mois que j'avais le cœur brisé. Je voulais passer à autre chose, mais je n'y arrivais pas. Je m'investissais davantage dans le travail, croyant pouvoir y trouver refuge, mais c'était beaucoup trop difficile pour moi. Un soir, en rentrant du boulot, ma voiture tomba en panne. J'appelai mon mécanicien en vain. Quelques minutes après, un homme s'arrêta près de la voiture. « Salut, belle dame. »« Salut. Je vois que vous avez un problème avec votre voiture. »« Oui, elle a subitement arrêté de rouler. Je ne sais quel est le problème. Permettez-moi de jeter un coup d'œil. »« Allez-y. » Le monsieur ouvrit le capot de la voiture et jeta un coup d'œil à l'intérieur. « Avez-vous vérifié le niveau d'huile ?» demanda-t-il. « Non. Pas encore ? Je crois que c'est là que se situe le problème. Il manque de l'huile. Ok, et que dois-je faire ? Ne vous en faites pas, je crois que j'ai un bidon d'huile dans ma voiture et je crois que nous utilisons la même marque. Je vais vous en donner. Merci beaucoup. Je regardais le monsieur s'occuper de ma voiture comme si c'était la sienne. Voilà, c'est terminé. Je crois qu'elle va maintenant démarrer. Essayez pour voir. J'entrai dans la voiture et j'essayais de démarrer à nouveau la voiture et elle démarra. Enfin, je vous remercie infiniment pour votre aide. Je vous en prie, je m'appelle Roger. Je suis Mouna. Puis-je avoir votre numéro de téléphone ? Excusez-moi, il faut que j'y aille. S'il vous plaît, Mouna, j'aimerais vous revoir. J'entrai dans ma voiture et je m'en allais, non sans remercier cet homme, mais je ne lui avais pas donné mon numéro de téléphone. Je ne voulais plus avoir un homme dans ma vie pour le moment. La douleur et la haine que je ressentais étaient encore beaucoup trop fortes. En ce moment, ce que je ressentais pour les hommes était tout simplement du dégoût. Oui, j'étais vraiment dégoûtée. Quelques semaines plus tard, je tombais nez à nez avec Roger devant un grand supermarché. Je sortais de là parce que j'avais commencé à faire les achats pour les fêtes de fin d'année. Ne pouvant me défiler, j'étais obligée de lui parler. Si je l'avais rencontré dans d'autres circonstances, je ne lui aurais même pas adressé la parole. Mais le simple fait qu'il m'ait aidé m'emmenait à lui être redevable. « Salut Mouna. »« Salut Roger. Comment vas-tu? Que fais-tu ici? »« Oh, j'avais des courses à faire et j'ai l'habitude de faire mes courses dans ce supermarché. »« Moi de même, j'aime faire mes courses ici. »« Ok, je vais y aller. Il y a des gens qui m'attendent. »« Oh là, je voulais t'inviter à prendre un petit rafraîchissement. Ils font de très bons jus naturels ici. »« Je suis désolée Roger, je t'ai dit tout à l'heure que je n'ai pas beaucoup de temps. À la prochaine. »« Mouna, s'il te plaît, donne-moi ton numéro de téléphone, je veux t'inviter plus tard. »« Ok, c'est juste pour vous remercier de m'avoir aidé. Voilà mon numéro. »« Merci Mouna, je t'appelle demain. » Le lendemain, très tôt, le matin, je reçus l'appel de Roger. Je ne pensais pas qu'il pouvait m'appeler aussitôt. « Allô Mouna, c'est Roger à l'autre bout du fil. »«
Oui, Roger, j'ai reconnu ta voix. J'aimerais t'inviter à prendre un verre ce soir. Bien évidemment, si tu es libre. Ok, Roger, je ferai un effort, je serai là. Envoie-moi juste l'adresse du lieu. Ok. De retour chez moi, je me souvins de cet homme, avec un air si gentil. En fait, Roger était un homme très élégant et aussi très beau. C'était un véritable gentleman. Sa voix était tellement sensuelle qu'elle donnait envie de l'entendre pendant plusieurs heures sans se fatiguer. Il avait cette facilité à séduire les femmes. Le lendemain, je me rendis au lieu indiqué pour honorer au rendez-vous. Tu es ravissante, Mona. Merci d'être venue. Je t'en prie, cet endroit est magnifique. Je ne connaissais pas cet endroit. Oui, c'est un véritable paradis. Qu'est-ce que tu prends? Je discutais avec Roger pendant plusieurs heures et j'avoue que c'était tellement agréable. Il me parlait de lui et je l'écoutais avec beaucoup d'intérêt. Mona, je sais à présent ce que tu as vécu. Laisse-moi penser ton cœur. Accorde-moi une chance. Roger, je ne peux pas m'offrir à quelqu'un pour le moment. J'ai encore des blessures qui ne sont pas encore guéries. Laisse-moi les guérir. J'étais séduite. Mon cœur voulait lui accorder une chance, mais ma raison ne me le permettait pas. Ces hommes sont toujours comme ça. Au début, ils sont prêts à tout, mais après, ils deviennent la pire espèce qui puisse exister. Avant que je me décide, je résolus dans mon cœur de ne plus répondre à ces invitations. Je voulus laisser le temps passer, question de voir ce que le temps nous réservera. Un mois après, je vis Roger avec une jeune femme. Il se promenait tranquillement, marchant main dans la main. N'est-ce pas Roger? A-t-il quelqu'un dans sa vie? Je suis sûre que oui. Je savais qu'il ne pouvait pas être célibataire. Le salaud! Il comptait me baratiner et me laisser tomber? Ah, les hommes! Je me rapprochai d'eux afin qu'ils me voient. Je voulais lui cracher sa trahison à la figure. « Salut Roger ?»« Salut Mona, ravi de te revoir. Que fais-tu ici ?»« Je passais juste par là. Tu ne me présentes pas à ta copine ?»« Ce n'est pas ma copine, c'est ma petite sœur. »« Ta petite sœur ? Ah, excuse-moi, je ne savais pas que tu avais une petite sœur. Je te présente Abigail. »« Enchantée Abigail. » J'étais couverte de honte lorsque Roger me présenta à sa petite sœur. C'était sa petite sœur, vous vous rendez compte? Je pâlissais à l'idée de savoir que je m'étais trompée sur toute la ligne. Je voulais trouver une raison afin de l'éloigner de moi, mais pour le moment, il n'y avait pas de raison.